Bonjour à tous, bienvenue sur Banous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet potentiellement radioactif en marketing digital. On va parler de marketing d'influence. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir Marc Richard de la société Obvious, notre invité du jour. Avant de plonger dans cet épisode, je voulais vous annoncer une nouveauté sur le site banous.com. Nous lançons une section dédiée aux offres d'emploi dans la tech française. Oui, je sais, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lancer un job board. Celui-ci a une particularité un peu particulière pour les gens qui postent des annonces. Il est gratuit, il le restera. Bref, si vous avez des annonces d'offres d'emploi ou de stage à proposer, rendez-vous sur banous.com et profitez de la visibilité du site pour attirer les meilleurs talents. Sur ce, place à notre discussion avec Marc. Bonne écoute. Salut Marc. Salut Laurent. Écoute, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Donc, comme je te le disais il y a 30 secondes, même pas, on va parler de marketing d'influence. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Yes, bonjour à tous. Marc Richard, 32 ans. Ça fait 1 an que j'ai lancé une agence d'influence B2B qui s'appelle Obvious. Avant ça, j'ai beaucoup travaillé en start-up, soit sur des rôles commerciaux, soit sur des rôles marketing, pour aider des équipes commerciales ou marketing à faire plus de business. Ok. Alors, on va commencer par une question simple. C'est quoi le marketing d'influence ? Assez simple. Aujourd'hui, je suis une boîte B2B. Mes leviers d'acquisition, ça peut être l'outbound, ça peut être le SIA, donc faire du paid ads sur Google, sur LinkedIn, sur ce que vous voulez, ou faire du SEO, du référencement naturel. Le sujet, c'est que plutôt que vous alliez payer LinkedIn, Google pour être en face de votre audience, on va travailler avec des créateurs qui, eux, ont déjà construit cette audience dans laquelle ils ont de la trust, tu vois, auprès de ce créateur. Donc, ça va nous permettre d'avoir des meilleurs taux de conversion, tout simplement. Ok. Typiquement, si je veux lancer une campagne, je vais rédiger un brief de campagne. C'est quoi un brief de campagne dans le marketing d'influence ? Ouais, donc nous, à chaque fois qu'on a un client, effectivement, on va travailler sur un brief. Ce qu'il ne faut pas faire déjà, peut-être, c'est demander au créateur « Tiens, j'ai rédigé le contenu, poste-le, surtout pas faire ça ». Donc, il faut faire un brief, il ne faut pas les laisser à carte blanche, il faut faire le brief. Dans un brief, on parle de nos objectifs en termes d'impression, de lead, coût d'acquisition client, tout ce que tu peux imaginer. D'accord. Des différentes propositions de valeur qu'on va vouloir mettre en avant auprès de cette audience. De guidelines, de ce qu'il faut dire, faire, pas faire. Potentiellement des assets que l'entreprise a qui peuvent accompagner le contenu des créateurs. Et les call to action qu'on va vouloir tester. Est-ce que c'est un sign-up, une demande de démo ? Est-ce que c'est télécharger un e-book, etc., etc. Et à partir de là, ensuite, on fait un draft de content planning. Qui va poster quand dans la campagne ? Parce que généralement, on travaille avec plusieurs créateurs dans une campagne, pas qu'un seul. Et ensuite, let's go. Là, alors, ma demande, je pense que je suis allé un peu vite parce qu'on peut aussi déterminer quels sont les créateurs. Types. Ouais, voilà. Ouais, c'est-à-dire Instagram, YouTube, enfin, ça dépend du canal d'acquisition. Est-ce que tu peux faire un petit panorama des différents types de créateurs ? Nous, aujourd'hui, en tout cas, dans l'agence, tu vois, on bosse régulièrement avec plus de 400 créateurs. 50% France, Europe, 50% US. Et donc, effectivement, chacun a sa niche, sales, RH, etc. Et puis des sous-niches. Donc, quand on voit un client pour la première fois, on valide un budget, on valide une audience cible, un marché cible et une deadline quand est-ce qu'on veut lancer. Et ensuite, moi, à partir de là, je vais faire des recommandations, à la fois effectivement sur les différents canaux qu'on peut aller tester. Beaucoup de ce qu'on a fait, c'est sur LinkedIn, mais on commence de plus en plus à aller sur YouTube, Insta, newsletter, TikTok, podcast, Twitter. Okay. Voilà. Et ensuite, on va tester différents créateurs, tester différents canaux, différents formats, différentes propositions de valeur pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok, donc typiquement, tu vas aller voir un créateur, tu vas lui dire, on va parler de YouTube par exemple, ou même un podcast. Tiens. On va parler... Banous n'est pas monétisé. Alors, d'ailleurs, je fais une aparté. Si vous voulez sponsoriser dorénavant, je lance un seul sponsor par contre par épisode. Un seul sponsor. Sur la durée. Sur la durée. Mais en tout cas, en gros, tu viens me voir, tu me dis Laurent, moi j'ai un client qui je sais pas, qui vend des logiciels dans le marketing digital. Est-ce que tu veux faire une intro de 20 secondes, 30 secondes ? Tu vas me dire d'ailleurs combien de temps. Et je te rémunère pour. Je dois réciter ce que me donne... Alors, tu t'as dit que c'est pas ce qu'il fallait faire, mais en gros, toi, tu vas me donner des bullet points avec... il faudrait bien que tu emploies ces termes comme ça. Puis moi, je récite mon truc. Ouais, après, toi, tu mets ton histoire comme tu veux. Je te le fais valider ou pas ?
Ouais. Nous, Ok. effectivement, à chaque fois que en fait, j'envoie le brief aux créateurs, ils ont une semaine, 5 jours ouvrés pour créer le contenu. Ce contenu, Ouais. l'agence le review. Et une fois que nous, on se dit que c'est OK, on fait review au client. Et si c'est OK pour le client, on valide et on poste. Ok. Et ensuite, donc effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je vais voir les créateurs. Je leur dis, il y a telle boîte qui veut faire une OP. Est-ce que ça t'intéresse de venir dessus? Ok. Et ensuite, le fee, ça va dépendre du canal, Ouais. d'une part. Tu vois, LinkedIn va être beaucoup plus cher en coût par 1000 qu'un TikTok, qu'un Instagram. Ou Ah, tu payes au coût par 1000, toi? Nous, aujourd'hui, en fait, comment on rémunère les créateurs, c'est... on regarde pas leur nombre de followers, surtout sur LinkedIn, parce qu'ils veulent quasiment rien dire. On regarde plutôt le nombre d'impressions moyennes par post sur les 30 derniers jours. D'accord. Le créateur a posté 10 fois, a fait 200 000 impressions, ça fait 20K en moyenne. Et moi, ensuite, je rémunère 50 € par 1000 impressions, donc 1000 € le post, sur lequel ensuite j'applique un coefficient basé sur son engagement. Je mets une moyenne à 2% de taux d'engagement, donc 1000 impressions, 20 likes, grosso modo, ça fait ça, 2%, je crois. Et s'il fait 2 fois moins que ces 2%, je vais réduire de moitié son fee. Donc au lieu d'être à 1000 €, il passe à 500. S'il fait 2 fois plus d'engagement que ces 2%, je vais le payer 2 fois plus cher. Ok, très clair. Comment tu gères... Alors, j'ai plein de questions, notamment sur la brand safety, etc. Avant ça, comment tu gères l'attribution? Ouais, concrètement, c'est assez simple. Soit nos clients, ils ont déjà un outil d'affiliation, tu sais, où ils font de l'affiliation. Et du coup, c'est des liens traqués. Potentiellement, derrière, il y a un coupon. Et donc, c'est assez simple de le traquer derrière dans le CRM, etc. Option 1. Option 2, UTM Source. UTM Source, et on le fait remonter dans le CRM pour se dire, OK, ce gars a sign up ou a fait une demande de démo depuis le post de X. D'accord, très clair. Plutôt simple. Plutôt simple. Néanmoins, je sais que j'ai des clients pour qui c'est pas facile. L'UTM Source, il est un peu bancal. D'une part, on va pas forcément tout capter parce qu'il y a des gens, ils vont voir le post, ils vont pas aller cliquer sur le lien traqué aujourd'hui, ils vont peut-être y revenir dans 3 jours en tapant dans Google. Donc, on voit pas tout, forcément. Je pense qu'on récupère 50-60% de ce qui est réellement venu. D'accord. Bon, après, ceux qui veulent approfondir le sujet de l'attribution, je sais qu'on avait fait pas mal d'épisodes sur l'attribution, notamment avec Emmanuel Brunet et Mathieu Réfé il y a quelques temps. Je mettrai de toute façon les liens dans la description. Cool. Ok, très clair. Ouais, alors, quand on parle de marketing d'influence, c'est un peu le terme influence, c'est un peu radioactif comme terme. Je pense qu'il faudrait trouver autre chose. Comment tu gères tout ça? Parce que pour moi, influence, c'est Dubaï, c'est formation, c'est CPF, c'est tout ça. Comment tu gères ça? Alors, je sais qu'il y a encore une vision assez négative de la part du marché sur le sujet de l'influence. Depuis Magali Barda, tout ça, les influx voleurs. Maintenant, il y a une loi qui est passée déjà, donc ce qui régule déjà un peu plus le marché. LinkedIn, du fait qu'on est dans un milieu pro, on a moins ces travers de vendre de la merde, pour faire simple. D'une part, tu vois, c'est assez rare qu'une boîte B2B qui vend vraiment de la merde arrive à survivre. Why not, mais c'est plus rare que faire du dropshipping, etc. Et à côté de ça, les créateurs, ils mettent vraiment leur carrière un peu en jeu s'ils commencent à les promouvoir de la merde. Donc, on est un peu plus sécure que dans le monde B2C. D'une part, on a ça. D'autre part, nous, on joue aussi le rôle de faire attention que tout est bien, tout est correct. On ne va pas aller demander aux créateurs d'aller survendre quelque chose qui n'existe pas dans un produit et vice-versa. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas trop de problèmes. Maintenant, ce qui reste important, c'est que, au même titre que Instagram, je pense que c'est un peu plus la jungle sur LinkedIn, mais on nous demande de dire que c'est une collaboration commerciale quand c'en est une. Sur LinkedIn, tu as une petite fonctionnalité quand tu postes qui te permet, dans les 3 petits points, de dire que tu bosses pour cette boîte dans le cadre de ce poste. Sinon, à la fin, tu mets collaboration commerciale. Certains ne le font pas. Et je dirais que si tu le fais pas et que ton audience le voit, ça va avoir un effet négatif. S'ils le voient pas, tant mieux. Mais maintenant, fais attention au légal. Ok, très clair, merci. Je trouvais intéressant qu'on fasse un peu une campagne fictive, en fait. Je dois m'attendre à quoi comme stat lorsque je lance une campagne? Typiquement, je suis un logiciel de recrutement RH, par exemple. Je veux faire une campagne sur LinkedIn. Ça va me coûter combien avec un influenceur? Je dois m'attendre à quoi comme stat? J'ai aucune idée. Est-ce que tu peux me dire? Nous, tu vois, là, en espace d'un an, on bosse avec un peu plus de 50 boîtes sur la France et les US, lancé 80 campagnes à peu près. Donc, on commence, nous, sur des budgets qui vont de 5 000 € jusqu'à 50 000 € la campagne. 5 000 €,
nous, c'est contractuel avec nos clients, on va faire entre 80 et 100 000 impressions. D'accord. À travers les différents posts des créateurs. Combien je paye chaque créateur? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça dépend de leurs impressions. Donc, tu me donnes un budget de 5 000 €, il y a un fee pour l'agence. Moi, je négocie aussi avec les créateurs pour que tu les aies moins cher que si tu passais en direct. Et ensuite, je répartis selon les stades de chacun. D'accord. Donc, on va aller chercher entre 80 et 100 000 impressions. Conversion en moyenne en lead. Ce que j'appelle un lead, ça va être un sign-up, une demande de démo, ça va pas être un e-book. D'accord. On va faire 0,1% des impressions en lead. Donc, 80 à 100 leads. Ok. Ce qui est déjà cool. Ouais. Tu as un coût par lead, grosso modo, là, sur l'influence, qui peut aller de 15-20 € jusqu'à 300-400 sur certaines campagnes. Mais quand les clients, ils ont des paniers moyens très élevés, donc ça reste rentable. Ok. Notre moyenne, elle est plutôt entre 80 et 100 € le coût par lead. D'accord. Ok. Et donc, ça, c'est notre moyenne. Mais effectivement, ça peut être 3 fois moins de lead ou 3 fois plus, selon le produit, le call to action, etc. Après, il y a plein de choses. Ok, très clair. On allait à une vitesse dingue dans ce podcast. On est efficace. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, donc, toi, tu es sur principalement LinkedIn. Aujourd'hui, en tout cas, 90% des campagnes qu'on a faites étaient exclusivement sur LinkedIn, un peu newsletter, podcast. Okay. Maintenant, nous, on fait un peu le pari stratégique d'aller sur d'autres canaux. D'accord. Comme quoi, par exemple? Pas mal de YouTube, TikTok, Insta. Ok. Pas trop de X, alors je pense qu'on a vraiment des choses à faire là-dessus. Moi, j'avoue que c'est une plateforme que je connais très peu, donc c'est aussi pour ça que j'y vais pas si vite. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Twitter, sur X. Et après, moi, c'est surtout là où on a envie, nous, de faire des choses, c'est plutôt sur les formats et sur les campagnes en elles-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, la créa des campagnes d'influence B2B, elle est au niveau 0 presque. Tu vois, c'est toujours un peu le même mécanisme. Une campagne à une autre, on voit pas trop la différence, elles sont pas mémorables, tu vois. C'est juste un créateur qui va te dire, il y a un problème, j'ai trouvé une solution, voilà le sponsor, teste-le, tu vois. Ok. Donc ouais, moi je pense que dans l'avenir de l'influence, il y a des trucs assez cool à faire. B2B. D'accord, ok. Et comme quoi? Alors, tu vois, moi pour te dire, on est en train de bosser sur des projets un peu en interne pour nous. Là, par exemple, moi ce que je vais faire pour l'agence et qu'on va répliquer pour des clients, c'est un live tous les mercredis où on va faire une sorte de question pour un champion de qui veut gagner les millions, donc un trivia. Où donc, admettons, c'est pour le sponsor, ça serait PipeDrive, CRM. D'accord, ok. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un live, je vais inviter 2, 3, 5 créateurs dans le milieu du sales. D'accord. Qui, eux, chacun vont inviter, on peut sur LinkedIn inviter jusqu'à 1000 personnes dans un event. Donc, si on est 5 créateurs plus moi, on peut déjà inviter 6000 personnes sur le live. En amont, on va poster pour dire venez au live. Et qu'est-ce qui va se passer dans le live? C'est qu'à la fois, on va voir tous les créateurs répondre à ces questions et tester un petit peu leurs connaissances. Et permettre à tous ceux qui sont sur le live, les participants, le public, de bénéficier de pouvoir d'une part participer en live au jeu et donc potentiellement gagner quelque chose, que ce soit par exemple un discount sur le produit, de l'argent, que sais-je. Ok, d'accord. Donc c'est ce genre de choses où nous, voilà, on va ramener des concepts, on veut aussi ramener un peu de guérilla marketing, de gifting, de merchandising, de live event. Ok, voilà. Très clair. Super. C'est quoi donc c'est des nouveaux formats. Donc ça, c'est pour toi l'avenir du marketing d'influence. Ouais. Tu veux pas aller sur du marketing d'influence B2C? Non, nous on n'ira jamais. Enfin, faut jamais dire jamais, mais moi clairement, mon parti pris, il est sur le B2B. Aujourd'hui, on fait beaucoup du SaaS, mais je ne me ferme pas la porte à ce que je dirais aux productivity apps, tu vois, qui sont limite B2C. D'accord. Je sais pas, quelque chose qui t'aide à mieux dormir. Et en fait, juste, on prendra l'angle, ok, bon, lui, il a une audience d'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps à fond, ton sommeil, il est important. Il y a une business app qui te permet de faire ça. Tu vois. Donc, en gros, tu cibles petit bambou, par exemple, un truc comme ça. Par exemple, ça pourrait être Lydia aussi, tu vois. Okay. Très clair. Si jamais je lance une campagne en marketing d'influence, les 3 choses auxquelles je dois faire attention, ce serait quoi? Alors, en tant que boîte, s'assurer que les créateurs et les stats qu'ils vous donnent sont vrais, et notamment qu'ils n'utilisent pas des bots. C'est arrivé, nous, avec certains créateurs, et on s'en est aperçu après. Et la façon dont vous pouvez facilement l'identifier sans avoir à demander aux créateurs, c'est surtout sur LinkedIn, si vous voyez qu'il y a beaucoup de share, de partage. D'accord. Sur LinkedIn, c'est très rare qu'un post soit partagé plus de 10 fois, tu vois, c'est très très rare. Donc quand tu vois qu'un créateur, il a 40 partages sur chacun de ses posts, ça pue le bot. Premier sujet, donc bien choisir ses créateurs, valider que l'audience, elle est réelle.
Deuxième sujet, ne dites pas aux créateurs, tiens, je te file carte blanche parce que vous allez tous perdre du temps. Ne dites pas aux créateurs, tiens, écris ça parce que ce ne sont pas des perroquets. Et si vous voulez être sûr que ça marche, mesurez. Ok, très clair. Mesurer en faisant une landing page particulière. Voilà, un UTM source, lien d'affiliation, un coupon, un coup de coupon, enfin voilà, le truc. Ok, très clair. Bah écoute, Marc, franchement, là, je pense qu'on a abordé. Alors, c'est une introduction. Si ça vous intéresse, dites-le nous et comme ça, on pourra aller creuser des sujets. On pourra aller creuser des sujets. Merci beaucoup pour ta participation. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'essaie de recréer beaucoup de contenu. Je suis pas aussi fort que les créateurs avec lesquels on bosse. Donc, beaucoup LinkedIn. LinkedIn, Marc Richard. Ok. Et ta boîte, c'est Obvious. Ok. Obvious. Et c'est pas sponsorisé par Marc cet épisode. Non. Non. T'as pas payé pour venir. Tu m'as pas prévenu. Non. Merci beaucoup, Marc. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez nous donner un coup de main, comme tout le monde, partagez, likez et mettez un commentaire. Les cloches, tout ça. Sur les podcasts, il n'y a pas. Mais merci Laurent pour l'invitation. Merci à tous pour l'écoute. Salut.